Et bonjour les lions, ascendant lion ou lune en lion, je reviens pour la semaine du 28 au 3 juillet. Donc, pour les lions, toi, tu entres dans une semaine de retour à toi, au niveau de ton corps, de ton rythme de vie, de ta santé, de comment tu structures ta vie, de comment tu organises et planifies ton quotidien. C'est peut-être un peu moins glamour, évidemment, que voilà, des thèmes un petit peu plus, on va dire, un peu plus palpitants, un peu plus folichons, mais en fait, c'est en remettant de l'ordre dans ta vie que tu vas pouvoir recréer des bonnes bases sur lesquelles t'appuyer et potentiellement aussi bah, clôturer gentiment ton été en fait pour la rentrée. Donc là, la lune elle va traverser la maison 6, 7, 8 chez toi. On va activer les constellations lunaires, il y en a une, deux, trois. Et en fait, elle te demande vraiment de ne plus fuir, de regarder tes habitudes, de voir comment tu fonctionnes consciemment et de voir ce que tu as envie d'intégrer et d'incarner dans ta vie en fait. Donc la maison 6, elle parle justement de cette fameuse hygiène de vie, de ces routines, de cette santé physique, santé mentale, de comment tu te gères, de comment tu prends soin de toi en fait. La maison 7, elle vient ensuite te rappeler que tu es aussi en relation avec les autres. Mais en fait, que dans la relation aux autres, il faut que tu arrives à voir ce qui est équilibré et ce qui ne l'est pas forcément. Et ce qui te pousse peut-être parfois à un peu te mettre en retrait ou t'oublier ou faire passer les besoins des autres avant les tiens. Ça, c'est un gros thème qui pourrait être intéressant d'un petit peu investiguer, d'observer cette semaine. Et la maison 8, elle vient appuyer cette idée de transformation profonde, souvent initiée dans la matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des prises de conscience où on est confronté à du très terre à terre. C'est-à-dire, on est dans comment je peux revoir mon budget pour débloquer des fonds pour telle ou telle chose. Comment je peux arriver à augmenter mes revenus en étant à mon compte. Comment est-ce que je peux arriver à implémenter du sport, plus peut-être de sport dans ma routine. On est dans quelque chose de très concret, de très terre à terre. On n'est pas dans des trucs très psychologico, psycho, je sais pas quoi. On est vraiment dans le quotidien et la gestion du quotidien en fait. Ce qui pourrait être à privilégier durant cette période pour toi, revoir ton emploi du temps pour le simplifier, surtout si tu as tendance à faire énormément de choses. Peut-être prendre des rendez-vous médicaux si tu traînais à faire ce fameux check-up annuel chez ton dermato pour vérifier que tes grains de beauté vont bien ou ce rendez-vous chez la gynéco que tu dois prendre depuis des mois. Bon, c'est peut-être la période. Il y a aussi l'idée de faire du tri dans son alimentation et dans son frigo, a fortiori, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai des habitudes que j'aimerais bien remplacer par quelque chose de plus sain ou si ce que je fais me convient, comment je peux faire pour entretenir en fait cette hygiène de vie si elle est saine pour moi. Ça pourrait aussi de dire stop à peut-être de faire un break un peu des écrans, des réseaux et tout ça, parce que si ton système est toujours suractivé, ça peut être un peu épuisant finalement pour le corps, et de mettre en place des choses quotidiennement qui te permettent de t'apaiser, de t'ancrer, un peu comme, je sais pas, se dire en préparer, par exemple, programmer son cerveau, si on a du mal à dormir et qu'on a voilà tendance à regarder les écrans avant d'aller se coucher, se dire, eh ben, si je remplaçais le je scroll sur le téléphone, les réseaux sociaux par je prends un bouquin et je commence à lire, ou je prends un mot croisé, ou je prends, je sais pas moi, voilà, un carnet, je me mets à écrire avant d'aller me coucher pour vraiment me mettre dans un état de je me mets au repos et je signifie à mon corps et à mon cerveau que je me mets au repos. Ça peut être des petits ajustements comme ça par exemple. Ce qu'il faut que tu évites à tout prix, c'est de t'épuiser à tout vouloir faire parce qu'il faut le faire, les je dois, il faut que. Alors évidemment, il y a des choses qu'on est tous obligés de faire, on peut pas y réchapper, mais les trucs où tu sens qu'il faut que je fasse ça parce que, mais qui vient pas vraiment d'une vraie nécessité, essaye de diminuer les choses qui sont pas forcément nécessaires dans le fond et qui vont pas te faire du bien quoi. Continue évidemment des routines qui te stressent alors qu'elles ne t'aident pas, c'est difficile dans certains cas. Je pense notamment quand on a une vie de famille, une vie de famille recomposée peut-être, un travail prenant ou stressant. Mais c'est vrai que des fois on se dit pourquoi on fait certaines choses alors que finalement c'est pas bon pour nous. Malheureusement, il y a c'est jamais simple, c'est-à-dire il y a toujours plusieurs critères, plusieurs facettes au problème. Mais là on te dit vraiment ce qui te plombe, mais laisse tomber quoi. Et il y a aussi un autre truc, c'est cette notion peut-être de vouloir tout organiser, de vouloir orchestrer, chaperonner, faire les choses, mais en même temps de se dire, ouais, mais en fait, moi je fais tout ça, mais qu'est-ce que j'y gagne? Parce que moi, à part me stresser et me bouffer mes vacances, à devoir penser aux autres et à devoir en fait m'organiser, bah, c'est de se dire, bah ouais, bah peut-être délègue s'il y a des trucs que tu n'as vraiment pas envie de faire, mais que tu fais systématiquement parce que c'est toi qui les as toujours fait.
Il y a peut-être une idée de changer en fait de positionnement aussi par rapport à la façon dont peut-être on porte des choses pour les autres, alors qu'on n'en a ni l'envie ni la motivation et qu'on le fait parce que c'est un peu comme si c'était normal, la norme, alors que ça l'est pas forcément. Euh, les exemples concrets, si je devais te donner des exemples pour t'expliquer un peu de quoi il en ressort, tu pourrais te rendre compte que ton rythme te pousse au surmenage. Donc on en revient à cette notion de trop en faire et peut-être trop en faire pour les autres plus que pour soi-même. Il y a peut-être voilà aussi des petites somatisations ou le corps qui va te parler. C'est le moment d'écouter. Et tu pourrais aussi réaliser que tu n'as pas assez de temps pour toi et que tu veux avoir plus de temps pour toi. On en revient à cette notion d'être très accaparé, trop de choses en fait. Et puis on est tellement stimulé qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà, c'est une période qui est là pour te recentrer et te permettre de réajuster ton quotidien. Eh bien écoute, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petites infos pour la semaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aimer, à t'abonner, à commenter et puis à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon site web et à voir les accompagnements astro et tarot que je propose. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.